5 fruits et légumes par jour. Moi, je vais vous présenter un exemple de la façon dont les producteurs ont intégré cet aspect-là, j'allais dire se sont appropriés. Non, ils ont intégré cet aspect-là dans leur réflexion et dans leur façon de travailler, leur méthode de production directement dans leurs exploitations. Et vous allez voir que c'est l'histoire du manger de 5 fruits et légumes par jour. C'est un seul des axes. Vous allez voir que c'est large et la réponse qu'ils ont souhaité donner, c'est OK, on mange des fruits et légumes, mais on veut qu'ils soient sains, en tout cas le plus sain possible, et on veut qu'ils soient produits de façon la plus propre possible. Alors, je vais repartir un peu sur quelques constats. Alors, bon, ça va faire un peu redondance avec des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Production française en 2015, donc on est à un peu plus de 520 000 hectares de culture de fruits et légumes. Tout à l'heure, il a été avancé le chiffre de 8 millions de tonnes qui est exact, qui correspond en fait à la production de fruits et légumes hors pommes de terre. Donc là, le chiffre que je vous donne ici, c'est un chiffre qui intègre les volumes de production de pommes de terre en France. La balance commerciale, elle a été donnée tout à l'heure négative. Je vous apporte une précision sur les chiffres entre l'export, l'import et donc le solde. Et effectivement, nous sommes en solde négatif sur la production de fruits et légumes. Nous importons plus que nous exportons. Autre élément à préciser également, la consommation des ménages en fruits et légumes toujours, entre 2010 et 2015, elle a évolué, elle était de 2,2% en volume, elle a augmenté de 2,2% en volume sur cette période-là, mais surtout, et ça c'est un élément important, elle a également augmenté de 9,5% en dépenses. Donc ça c'est un élément important à prendre en compte, c'est que on n'est pas, c'est pas linéaire, il n'y a pas un coefficient de corrélation entre le volume consommé et le prix qui va avec. Bien évidemment, le PNNS dont vous avez parlé, qui est le cœur du sujet aujourd'hui. Donc voilà, il est apparu début des années 2000. Ce qui a été dit dans l'intervention précédente correspond à des analyses scientifiques. Donc je ne vais pas m'étendre sur la question. Par contre, autre élément de constat que je voulais vous apporter, c'est que on constate une concurrence européenne croissante depuis une quinzaine d'années, avec des cadres réglementaires qui sont très différents d'un pays à un autre, notamment les pays du sud de l'Europe par rapport aux pays d'Europe centrale ou d'Europe du Nord. Et pour le coup, on a des contextes de production qui sont différents entre les pays. Autre constat, 2008, boum, crise économique qui rebat toutes les priorités dans pratiquement tous les domaines économiques, et bien évidemment l'agriculture et bien évidemment les fruits et légumes sont directement impactés par cette crise économique-là. Autre élément, reboom, 3 ans après, 2011, crise sanitaire cette fois, avec des concombres, en tout cas étaient incriminés des concombres, mais qui en fait n'étaient pas vraiment les responsables. C'est l'histoire des pousses de soja germées qui avaient une bactérie d'Escherichia coli. Vous avez dû en entendre parler, je suppose. Il n'empêche que 2011, ça a été aussi un tournant dans le monde des fruits et légumes parce que cette crise-là, elle a fait émerger la nécessité réelle et forte de travailler sur des logiques de qualité. Alors, il y a eu un chiffre qui a été amené tout à l'heure sur l'histoire de consommer mieux, effectivement. Et alors là, le chiffre que je vous donne, c'est uniquement pour l'année 2015. Effectivement, les consommateurs demandent aujourd'hui, pour 60,7% des consommateurs étudiés dans l'étude en question, de consommer responsable. Alors, on va voir ce que ça veut dire responsable. Tout à l'heure, la présentation d'introduction était intéressante parce qu'elle a fait ressortir une séparation entre les fruits et légumes bio et les fruits et légumes non bio. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, nous, on essaye de faire comprendre qu'il n'y a pas un système binaire bio-non bio. Et voilà, donc on va voir cette histoire de logique de consommation responsable. Consommer autrement, donc ça, je vous en ai parlé également. Alors, grosso modo, les questions. Comment répondre à l'adage manger 5 fruits et légumes par jour? Comment donner confiance aux consommateurs? Comment aborder les problématiques du consommer responsable? Eh bien, les producteurs, avec toutes ces questions-là, se sont dit il faut qu'on réponde par les logiques du développement durable. Donc, on va créer quelque chose
qui va s'appeler Demain la Terre et qui va permettre de réfléchir à ces problématiques-là dans la filière fruits et légumes. Alors, petite historique et philosophie. Donc, l'association a été créée en 2004, donc elle a 12 ans, un peu plus de 12 ans. Il y a la charte Demain la Terre qui a été créée dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, avec les premiers produits certifiés qui sont sortis sur le marché en 2011. L'objectif, et ça c'est clair, c'est de faire émerger une troisième voie en agriculture, celle que l'on va qualifier d'agriculture responsable. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le système binaire bio-non bio, que les médias martèlent, hein. C'est pas forcément vous qui avez fait ressortir ça directement, mais on est dans un système où c'est bio, c'est bien, si c'est pas bio, c'est pas bien. Alors on va essayer de corriger un peu ça. Encore ce matin, justement, j'étais à un colloque sur la responsabilité sociétale en agriculture, et ce qu'il est clairement ressorti, de grosses structures hein, qui produisent plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fruits et légumes par an, eh bien c'est qu'on ne peut pas rester dans ce système de bio-non bio, parce qu'avec du bio, on ne pourra pas forcément arriver à nourrir tout le monde, ou en tout cas de façon qualitative et à court terme. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut produire mieux, plus proprement, de façon plus responsable, et vous allez voir que de façon plus large aussi, parce que le bio ne traite qu'une partie de la production agricole. Attention, hein, je ne dénigre pas le bio. Hein. Le bio, c'est très bien que ça existe, c'est très bien que ça a été inventé, et il faut impérativement que la filière bio puisse continuer à se développer. Donc, grosso modo, Demain la Terre gravite entre le conventionnel raisonné, enfin avec le conventionnel raisonné et avec le bio, avec des objectifs un peu clés qui sont de travailler sur des logiques de santé, de respect de la nature, de sécurité alimentaire, ça c'est quelque chose qui est important aussi, de disponibilité des produits, de performance des entreprises avec des prix accessibles. On ne va pas reparler des histoires de produits qui, sous prétexte qu'ils ont un label en particulier, je ne parle pas que du bio, mais en général, dès qu'il y a un label en plus, hop, clac, ça rajoute du prix sur le produit. Donc, en gros, Demain la Terre pour des fruits et légumes plus simples, plus sûrs pour tous. Donc ça, c'est vraiment notre ligne directrice, qui sont issus d'une démarche d'agriculture responsable. Et ça, c'est vraiment un élément fort qu'on martèle, et on en parle aussi aux consommateurs quand on est en contact directement avec eux. Une charte avec 3 priorités: la santé, la qualité, le respect de l'homme et de l'environnement. Et ces trois priorités-là sont ensuite déclinées par des actions concrètes directement dans les entreprises. Et donc, bon, voilà, un ensemble de producteurs, une démarche volontaire et contrôlée. Alors ça, c'est important aussi. Il y a une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on a le cadre réglementaire de base. L'objectif, c'est d'aller au-delà. L'objectif, c'est de faire mieux que ce que nous impose la réglementation. Pour vous situer un peu, donc France entière, hein, on n'a pas que des producteurs, soit que dans le sud-ouest, soit que dans le nord, soit que dans l'ouest, où donc on a des producteurs qui sont basés un peu partout. On a des producteurs de carottes poireaux, de pommes poires, de tomates, de pommes de terre, de oignons, échalotes, de fruits rouges, de concombres, de betteraves rouges, de melons. Donc il y a vraiment tous les produits qui sont représentés, et on fait rentrer régulièrement des producteurs qui viennent donc alimenter à la fois la réflexion et à la fois cette démarche-là, et compléter un peu tous les fruits et légumes qu'on va trouver. Alors en quelques chiffres, je vais passer rapidement. Donc 9 entreprises adhérentes, plus d'une centaine de producteurs, 130 000 tonnes de fruits et légumes, ce qui par rapport au volume que je vous ai donné tout à l'heure représente un peu plus de 1% de la production. On a un chiffre d'affaires cumulé de 115 millions d'euros, plus de 2500 hectares de production, ce qui implique 2000 salariés. Alors ça, c'est important, ce volet social-là. Quand on parle de responsabilité, on parle toujours de responsabilité environnementale. Oui, pour une exploitation agricole, c'est logique. On parle aussi de responsabilité économique quand on est producteur et qu'on met directement en marché ses produits, mais aussi la responsabilité sociale de l'entreprise, la responsabilité sociétale. Ce sont des éléments qui doivent être pris en compte largement. Alors, je vous passe ce point-là parce que, je vous en parle rapidement. On travaille en réseau, oui, et ça c'est important aussi, dans le sens où c'est pas uniquement une charte où on a des obligations et on obtient un label et ça s'arrête là. L'objectif, c'est de créer une dynamique au niveau de la filière fruits et légumes, donc déjà au niveau des entreprises, pour ensuite en faire bénéficier la filière fruits et légumes, faire comprendre que selon les différents piliers et les différentes problématiques du développement durable, eh bien, on peut échanger, on peut trouver des points d'accroche, même si
Pour l'un, ça va être une exploitation maraîchère sur des cycles de culture qui sont très courts, quelques semaines, ou bien si on est sur de l'arboriculture avec plusieurs années de mise en culture des arbres fruitiers. Donc voilà, que ce soit au niveau marketing, au niveau technique, au niveau ressources humaines, au niveau économique, commercial, etc. Il y a tout un tas de réseaux d'échanges sur le sujet. Alors nos axes majeurs pour développer toujours cette logique de production responsable et proposer aux consommateurs des fruits et légumes plus sains, plus sûrs. Donc on a pour objectif de supprimer toute trace de résidus phytosanitaires dans les fruits et légumes. Alors aujourd'hui, on y est à 90-92%. Les derniers pourcents, c'est comme quand on fait un régime, c'est toujours les derniers kilos les plus compliqués à perdre. Ben là, c'est pareil. On essaye de faire disparaître les dernières traces, mais c'est toujours les plus compliqués à faire disparaître. Donc ça passe par des maîtrises de plus en plus poussées au niveau des itinéraires culturaux, des recherches de solutions alternatives, de lutte biologique, etc., etc. La prévention des pollutions de l'environnement, bien évidemment, sur les compartiments de l'eau, du sol, de la biodiversité, etc. La protection de la biodiversité et des pollinisateurs, très important. Alors, on entend souvent l'abeille qui est un peu le fer de lance de ces pollinisateurs. Les pollinisateurs, c'est très large, vous le savez au moins aussi bien que moi. On ne parle pas que d'abeilles, il y a tous les insectes qui sont importants dans les chaînes de production notamment. Là, je vous parle vraiment de ceux qui sont importants dans les productions de fruits et légumes. La responsabilité sociale, sociétale des entreprises, qui est aussi un élément important, je vous en parlais tout à l'heure, et les aspects liés au contrôle et à la traçabilité dans toutes les étapes de production. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les crises sanitaires qu'il y a eu, qui ont vraiment fait émerger un besoin d'avoir un contrôle de qualité et de traçabilité très fort. Alors si on rentre un peu dans le cœur du réacteur, grosso modo, on a instauré 3 référentiels qui sont un pour la France, un pour la production en dehors du territoire français et un pour la transformation qu'on est en train de finaliser. On a défini un processus de contrôle qui cadre un peu quelles sont les règles pour attribuer le label, etc. Un organisme externe qui vient contrôler les productions. Et puis, un protocole différent. Est-ce qu'on est sur un producteur unique? Est-ce qu'on est dans un cas type coopérative? Et auquel cas, on doit avancer un peu sur ce sujet-là, quoi. Voilà, les 8 thématiques sur lesquelles on travaille au niveau de la charte, qui sont des thématiques classiques, je dirais, en agriculture, en tout cas pour la partie environnementale. Des problématiques qui le sont moins liées à l'économie, à l'environnement, au social, pardon. Mais bon, pour autant, ce sont des éléments sur lesquels on travaille. La gouvernance du projet, donc ça s'équilibre sur 2 piliers que sont donc l'organisme qui contrôle l'application de la charte et puis un comité de contrôle qui est une instance qui permet de valider, qui apporte une caution morale en fait à l'ensemble. Des résultats, je passe rapidement parce que votre collègue m'a montré 2 minutes, donc il faut que j'accélère. Je voulais faire un point rapidement sur la valorisation et la communication. Alors, vous retrouvez, si vous êtes consommateur de fruits et légumes, vous retrouverez, indépendamment que ce soit dans des petits magasins de proximité ou que ce soit en grande distribution, des produits qui sont porteurs de ce petit logo-là, qu'on va retrouver directement sur les emballages, qui permettent d'expliquer aux consommateurs le contenu de la démarche, les actions qu'a mené le producteur pour en arriver là, etc. etc. Communication, donc les réseaux sociaux, je vous en ai parlé, clairement. Aujourd'hui, si on veut s'adresser à un panel plus large au niveau de la population française, et notamment sur les plus jeunes, c'est clair que c'est via les réseaux sociaux que ça va pouvoir se faire et qu'on va pouvoir faire passer des messages là-dessus. Présence à des salons, ça permet d'expliquer qui on est et de faire savoir ce qu'on fait. Je voulais vous montrer des animations qu'on faisait. Alors ça, c'est des mises en avant directement en supermarché ou bien en magasin de proximité. Et en fait, quand on fait ces opérations-là, on se rend compte que les ventes sont multipliées jusqu'à 6 sur les ventes. Donc, ce qui montre clairement l'intérêt du consommateur. À partir du moment où on lui explique clairement les choses, ça allume des lumières dans sa tête et ça lui permet de mieux comprendre ce qu'on fait et surtout de mieux consommer, de mieux acheter. Voilà, donc cette histoire d'agriculture responsable dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a fait ressortir dans ces communications-là. On a aussi fait des animations directement en restauration collective, donc il y a une personne qui va intervenir sur le sujet, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue. Et c'est vrai que la présence de producteurs quand on est dans les chaînes de restauration collective, ça
ça donne un visage à un produit et clairement ça dynamise la consommation du produit directement sur la chaîne de restauration. Je voulais vous montrer rapidement aussi des messages clés qu'on fait passer aux consommateurs par rapport à la démarche. Cette histoire de penser à sa santé, donc ça rejoint un peu l'adage de 5 fruits et légumes par jour, clairement, mais pas que. On travaille aussi sur des logiques de biodiversité, on présente les producteurs pour leur expliquer un peu, pour expliquer aux consommateurs ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Et bon voilà, après il y a tout un tas de réseaux partenariales avec lesquels on travaille, notamment le plan que vous connaissez peut-être au niveau national qui est Ecophyto, visant à réduire de 50% l'utilisation des intrants phyto sur le territoire national. Alors au départ c'était d'ici 2018, bon c'est un peu foiré donc c'est passé à 2025. D'ici que ça change à 2050, ce serait pas étonnant. Voilà, bon, je passe rapidement, mais l'idée c'est surtout de vous montrer tout ce que l'on peut faire dans le domaine agricole et que les producteurs peuvent aussi, je dirais même surtout, être acteurs de ce changement-là, de cette façon d'aborder la question de je mange des fruits et légumes, oui, mais je veux manger plus sainement, avec des produits qui sont mieux produits, mieux préparés et pour lesquels on impose, je dirais, un peu une façon de travailler avec la prise en compte de toutes les démarches environnementales, sociales et économiques qu'on peut trouver au niveau d'une entreprise pour améliorer justement ses conditions de production. Voilà. Je fais le lien aussi avec les conférences sur le climat, donc COP21, COP22, qui sont en ce moment qui viennent d'être terminées là pour la COP de Marrakech, la COP22. Merci.